Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Soyez les bienvenus dans notre émission Dis nos pasteurs. Nos pasteurs, c'est une émission qui est dirigée par le pasteur Jacques Camou de l'église chrétienne Le Chemin du Salut. Aujourd'hui, nous allons encore parler de le remède contre le Covid-19. Ces derniers temps, c'est ce qui est en actualité, comme tout le monde en parle. C'est pourquoi je vais vous donner les remèdes spirituels contre le Covid-19. Je crois qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont passé devant moi, avant moi, qui ont prêché, qui ont parlé de la façon dont nous pouvons faire pour que nous soyons guéris de ces problèmes difficiles qui attaquaient le monde. C'est pourquoi je m'adresse à vous pour vous montrer quel est le remède qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je suis vu les amis, des fois ils ont mal procédé en donnant des remèdes qu'il ne fallait pas. Normalement, avant de commencer d'avancer, je commence avec le livre de Ésaïe 58. Suivez nos versets et chaque fois que nous donnons des versets, vous avez votre Bible. Vous prenez, vous vérifiez ensemble avec nous. Soyez sages, soyez intelligents. Vraiment, je donne les versets, chapitre Ésaïe 58, à partir du verset 4. À partir du verset 4, nous allons voir parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont conseillé, qui ont demandé aux enfants de Dieu de faire des jeûnes, de ne plus manger, aller prier, mettez-vous dans les cendres, faites tout cela. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que pour Dieu, pour nous donner la guérison, il nous faut jeûner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu veut au juste? Parce que ces choses ici, nous les avons fait avant. Il y a des gens même dans notre pays qui ont fait des jeûnes de plusieurs jours, même de 300 jours, 400 jours, qui ont même dépassé Jésus-Christ en faisant des jeûnes. Il y a des gens qui vous marchent dans la montagne chaque jour, qui vous prient du matin au soir. Est-ce que dans tout ce que nous faisons là, est-ce que la prière que Dieu nous demande, la volonté de ce que Dieu est en train de chercher, c'est seulement que nous ne mangeons pas, nous commençons à prier, nous dormons par terre, tout ça, c'est ça la volonté de Dieu? Parce qu'on peut voir ensemble avec Ésaïe 58, commencez par le verset 4, notre bien-aimé, puis on lit le verset, chapitre 58, le verset 4. Ésaïe, chapitre 58, verset 4. Commencez avec le verset 5, s'il vous plaît, mon frère. Verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Écoutez la parole de Dieu. Vous avez votre Bible? Regardez aussi, vérifiez ensemble avec nous. Elle vous dit ceci. Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Est-ce que parce que vous avez prêché que les gens fassent des jeûnes et vous avez même démontré aux gens comment faire ces jeûnes. Est-ce que Dieu se pose la question? Je ne sais pas la façon dont vous procédez. Est-ce que c'est la même façon de la volonté de Dieu? Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur les sacs et la cendre. Et c'est là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voilà, Dieu refuse ça, Dieu refuse ça. Vous regardez ensemble avec moi. C'est une question qui est posée par Dieu. Ésaïe est poussé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu est en train de parler. Il demande au peuple. Le peuple était dans la difficulté, dans un problème difficile. Il y avait un problème. Il y avait une situation difficile dans le pays. Les gens ont commencé à pleurer. Ils se sont mis dans le sable, dans les cendres. Ils ont porté des sacs. Alors Dieu a dit, est-ce cela, vous écoutez, est-ce cela les jeûnes auxquels moi je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Est-ce que humilier l'âme, son âme, c'est manifester, la façon dont vous avez humilié votre âme, c'est manifester aux yeux de tout le monde. Ne connaissez-vous pas la parole de Jésus-Christ qui a dit de ne plus faire votre justice devant tout le monde, de garder-vous, de pratiquer votre justice devant tout le monde, pour en être vie, pour que vous soyez glorifiés par les hommes. C'est pourquoi Dieu n'aime pas de pareils jeunes, de pareilles façons de procéder, courber la tête comme un jonc, pour montrer aux gens que tu gênes, se coucher sur les sacs. C'est ce que Dieu veut. Alors on va demander à tout le monde de se coucher sur les sacs. Est-ce qu'on va demander à tout le monde de se coucher sur les sacs et sur les cendres? Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Mais non. Mais regardez ce que Dieu veut. On a besoin de les remèdes
spirituel contre le Covid-19. Les remèdes, c'est-à-dire, c'est nous devons pratiquer la volonté de Dieu. Nous devons aller auprès de Dieu. Jésus-Christ est en train de... Il a ouvert ses bras dans le Matthieu 11, verset 28, en disant, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous appelle d'aller auprès de lui. Parce qu'auprès de Jésus-Christ, il y a le vrai remède, il y a la guérison. Et il nous faut lever nos yeux vers Jésus-Christ. Mais comment? En plein champ, comment? En se couchant sur les sacs, et sur les sacs et les cendres. C'est ce que Dieu veut? Non, Dieu ne nous a pas demandé cela. Regardez, on va appeler le verset 6. Dieu nous montre ce qu'il veut. Maintenant, voilà, tout ce que je vais vous donner comme verset aujourd'hui, ce sont des remèdes qu'il faut pour en être guéri contre les Covid-19. Parce que Dieu est avec nous. C'est Dieu qui est en procès avec nous, comme je viens de le dire dans l'autre émission. Dieu est en procès avec les humains. Maintenant, mon frère, écoutez même le verset 6. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Verset 6. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les chaînes, les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que leur rend toute espèce de gens. Écoutez la parole de Dieu. Dieu est en train de dire, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. La méchanceté. Il y a des hommes très méchants, mais qui font l'apparence de piété, qui n'en ont pas. Qui font l'apparence de piété. Ce sont des vrais méchants qui sortent devant les autres comme étant des enfants de Dieu. Ce sont des véritables loups, des loups ravisseurs qu'on a parlé dans le livre des Actes chapitre 20. Ce sont ces gens-là qui font l'apparence d'être de bonnes personnes. C'est pourquoi Dieu a dit, et la première des choses, il faut maintenant détacher la chaîne de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Vous avez mis des enfants de Dieu en servitude. Et vous avez prêché des enfants de Dieu, vous les avez fait dès votre propre propriété. Ils sont devenus des propriétés privées. Vous dominez sur eux. Ils n'ont pas la liberté parce que vous n'avez pas prêché la vérité. Parce que pour avoir la liberté, il faut que les gens soient prêchés. Il faut que la vérité soit prêchée. Comme Jésus-Christ disait, vous connaissez d'abord la vérité, c'est la vérité qui vous affranchira. Celui qui ne connaît pas la vérité, il vit dans la servitude. Il ne connaît pas Dieu. Il vous sert vous. Il devient votre serviteur. C'est pourquoi la Bible dit, libérez les gens que vous avez gardés. Les gens qui marchent avec vos photos. Ce sont les gens là, ce sont vos prisonniers. Parce que leur Dieu, c'est toi qui deviens leur Dieu. Pourquoi libérer ces gens, tous ces gens qui t'ont mis dans ta prison? Libère-les. Vraiment. Écoutez dans le livre, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug, toute espèce de méchanceté, toute espèce de façon méchante, qu'ils soient libérés. Notre Bible est vendu le verset 7-8. Là, vous verrez maintenant quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut quoi? Voilà ce que ça les remèdes qu'il faut. Et dans cette parole, dans ces versets, vous verrez que Dieu lui-même est en train de parler. Il vous montre comment il va vous guérir. Et vous serez guéris. Vous serez guéris. Même si vous êtes malade, même si vous n'avez pas encore eu la maladie, ne crois pas que c'est toi qui n'en auras pas. Il faut seulement penser, ayez espoir en Dieu. Parce que si vous ne croyez pas que, vous croyez que vous êtes capable de ne plus avoir la maladie, là vous faites mal. Il faut savoir que c'est une maladie grave qui vient dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant chercher Dieu. Aller auprès de Jésus-Christ. Il faut lever nos mains vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est spirituel. Mais enlever les idoles, mon frère. Jésus-Christ est spirituel. Enlever là où il y a des idoles, il ne faut pas aller. Il faut seulement prier Jésus-Christ en vérité et en esprit. C'est ce que Dieu cherche. Alors mon frère va avancer avec le verset 7 et verset 8 de Ésaïe 58. Verset 7 à 8. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Écoutez la volonté de Dieu. Écoutez ce que Dieu veut. C'est ça le remède. C'est le remède contre cette maladie, contre les malédictions que Dieu a envoyées dans le monde. Dieu envoie cette malédiction pour que les gens puissent se convertir en lui. Les gens ne puissent pas encore commencer à adorer des gens. Écoutez ça me dit. Partage ton pain avec celui qui a faim. Maintenant, c'est l'amour.
le partage du pain. Voilà, c'est ce que Jésus nous avait prêché. Les commandements nouveaux, aimer ton prochain comme Jésus t'a aimé. Faire du bien aux autres. Partager ce que nous avons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires, qui ne donnent pas, qui ne veulent pas aider aux autres, les autres. C'est ce que Dieu veut, avoir l'amour du prochain. C'est ce que Dieu veut, aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Mon frère, écoutez la volonté de Dieu. Entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Les gens qui n'ont pas de maison, qui ne peuvent pas entrer dans votre maison. Il dit, mais à cause de l'amour de Dieu, tu peux les accueillir et faire du bien à ces gens-là. C'est la parole de Dieu. Et si tu vois un homme mi-couvre-les, tu as combien d'habits? Tu en as plusieurs. Si tu vois des autres, il y a des personnes qui n'ont pas des habits, des gens que tu vois, qui sont en train de côtoyer, qui n'ont même pas de l'argent pour acheter des habits. Tu ne peux pas les aider. C'est ça la volonté de Dieu. Aider les autres, partager ce que vous avez, montrer l'amour du prochain. C'est ça l'amour que Dieu est en train de chercher, la fraternité des enfants de Dieu. C'est ça le remède spirituel. Quand nous allons commencer à faire des choses pareilles, pas pour en être vie, mais pour la volonté de Dieu, le faire pour Dieu. On ne le fait pas on n'amène pas des caméras. Pas comme on a dit, partage ton pain, alors tu prends tes pains, tu pars à la quai quelque part, tu appelles des caméramans, des journalistes. Et venez, parce que moi je vais partager mes pains. Là, tu l'as fait pour le monde, là où tu seras acclamé. Nous, on le fait pour Dieu. Et quand on le fait en secret. Si tu peux le faire au nom des hommes, là tu peux le faire. Mais si tu veux le faire au nom de Dieu, là c'est un grand secret. Parce que la Bible nous demande dans le Matthieu chapitre 6, de ne plus pratiquer notre justice devant les hommes, de le faire en secret. Alors, la Bible dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison un malheureux sans asile. Et si tu vois un ennemi, couvre-les. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Quand tu vois un de tes frères, l'un de tes frères dans la difficulté, dans la souffrance, aidez-lui. Mon frère, tout ce que nous avons dans ce monde, nous sommes que des gérants. Tout ça, l'argent, nos maisons, nos parcelles, sont des choses qui vont rester après. Nous sommes que des gérants. Un jour, nous serons séparés de nos biens. Il faut profiter avec les biens que nous avons, faire du bien. Nous pouvons acheter le ciel avec l'argent que nous avons. Nous pouvons acheter la guérison avec les biens que nous avons, en faisant du bien avec les bons cœurs, au nom de Dieu. S'il te plaît, au nom de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ne l'ont pas fait au nom de Dieu. Si vous êtes dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, même si je me fais tuer et je donne tous mes biens aux hommes, sans l'amour, sans Jésus-Christ, cela ne me servira à rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je le fais au nom de Dieu. Quand on le fait au nom de Dieu, il y a des principes à suivre, il y a des marches à suivre. Maintenant, à ce moment-là, ça sera dans la volonté de Dieu. Maintenant, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Maintenant, on verra ta lumière, ta vraie parole, quand tu fais du bien aux autres. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, les égoïstes sont des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils sont là seulement pour accumuler. Ils accumulent des biens, ils achètent des parcelles, ils ont beaucoup d'argent. Parce que les offrandes, c'est donné chaque jour. Il y a des offrandes pour l'esprit des morts. Ce sont les offrandes des mensonges, mon frère. Est-ce qu'on peut avoir les offrandes pour l'esprit des morts? C'est ce que tu demandes à tes fidèles là. Offrande pour l'esprit des morts. Toi, tu es qui pour avoir l'offrande pour l'esprit des morts? Parce que toi aussi, tu mourras. Tu es Jésus-Christ qui était monté au ciel. C'est Jésus-Christ, c'est juste celle qui mérite cette offrande. Alors, il y a des choses. Vous êtes accumulé beaucoup d'argent, des prophéties, des mensonges. Si quelqu'un a un problème, il vient auprès de vous, tu as la dette de Dieu. Nous avons la seule dette, c'est de nous aimer. Vous dites aux gens, vous avez la dette de Dieu, de l'argent, payez tout ça. Vous mettez les gens des fardeaux que vous n'avez jamais pratiqués. Et vous ne partagez pas votre pain, hein, parce que vous ne donnez pas aux gens. J'ai vu un pasteur qui disait, nous ne pouvons pas donner aux autres. Parce que les gens devaient nous donner à nous. Voilà. Toi, tu veux que les gens donnent seulement à toi. Toi, tu ne peux pas donner. Dans votre église, il y a même des gens qui manquent même $100 pour commencer les affaires, pasteur. Toi, tu ne peux pas donner ça. Pour toi, tu dis non. Toi, tu as combien? Donne-moi les 100 qui te restent là. Donne-moi. Tu donnes les versets d'Élie. Hein? Tu dis non, donne-moi les paix que toi tu as là. Élie n'avait rien à ce moment-là. Mais toi, tu as des moyens, l'argent que tu avais auparavant, tu t'achètes des belles parcelles en Europe, aux États-Unis, tu as des belles voitures. Et tu te moques des autres.
C'est ça le problème. Alors, on dit de partager son pain, de donner aux pauvres, de les aider. Mais ça ne se fait pas. C'est ce qui ne se fait pas. Il y a les pasteurs cherchent toujours à devenir plus riches avec l'argent qu'ils ont. Encore ce que je m'étonne. Voyez, maintenant vous demandez encore aux gens de vous donner des dîmes, des offrandes dans un moment très difficile. Toi, tu n'as pas le genre de moment de partager. Tu demandes cet argent et quand ça vient, tu fais ce que toi tu fais. Tu ne sais pas, les autres ne travaillent pas. C'est un moment difficile. Toi aussi, tu peux chercher de l'argent, aller donner aux autres. Tu ne dois pas toujours entendre là pour qu'on te donne toujours de l'argent. Parce que votre vie, c'était une boutique. C'était des business, des affaires. Tu les faisais faire cela pour avoir de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un a une église, après il donne à son fils. Donc, ça devient des biens privés de la famille. Les biens privés de la famille. Après, lui, le père donne à son fils, le fils donne aussi à son petit-fils. Ça va continuer comme ça, l'église de la famille. Et les autres là, ils peuvent travailler, ils sont des esclaves. Après, on les chasse. Vous voyez ce qui se passe? Toujours ça, la cupidité. Vous ne pouvez pas donner. Dieu nous demande de partager les paix que nous avons avec les autres. Ça le remède. Partager, aimer, l'amour du prochain, la fraternité. Ce n'est pas les pleurnicher, aller dormir partout, pleurer dans les sacs. Non. Dieu ne nous demande pas d'aller dormir dans des sacs. Dieu nous demande seulement de partager nos pains. Il ne nous demande pas de porter les sacs. Non. Ça, ce sont des choses inutiles. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison générera promptement. Et voyez maintenant, tu seras béni par Dieu. Et Dieu donnera de la guérison. Même si tu avais le coronavirus, ça ne sert à rien. Dieu va te donner la guérison. C'est la guérison, c'est Dieu qui donne la guérison. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette maladie, qui sont guéris. Parce que Dieu est avec eux. Dieu est en train de les sauver. Et toi aussi, Dieu peut te protéger. Je sais que je n'ai pas refusé tout ce qu'on nous a demandé par le gouvernement, laver les mains, tout ça. Je n'ai pas refusé ça. Moi aussi, je le pratique jour et nuit, je le fais. Mais il y a une chose que vous devez savoir. On le fait avec Dieu. À parler de Jésus-Christ, là, nous allons réussir. Mais sans Jésus-Christ, même si vous faites toutes ces choses-là. Parce que les gens qui viennent de l'Europe sont des gens très sérieux, qui ont beaucoup de soins. Après, ils trouvent des maladies. Ils ont fait toutes ces pratiques. Mais avec Dieu, c'est possible. Quand on le pratique ensemble avec la parole de Dieu. Et quand nous marchons dans la parole de Dieu. Regarde-toi dans ces moments. Vous avez beaucoup de choses. Regarde, il y a beaucoup de gens qui souffrent. À ce moment, il y a le moment de confinement. Il y a des gens qui restent à la maison, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de moyens. Si tu prends même quelque chose de votre argent, tu te dis en secret. Je vais aller chercher des gens, les pauvres, les enfants, les amis. Je vais leur donner quelque chose. Et Dieu verra ton service. Et tu seras béni par ça. Et Dieu te fera grâce. Et regardez ce qu'elle nous dit. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison générera promptement. Et ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Écoutez, faites cela. Commencez aujourd'hui. Commencez à partager ton pain. Il y a des gens, mais là, tu fais bien. Mais comme tu as beaucoup d'argent, tu gagnes, tu achètes beaucoup de choses, tu mets dans ton dépôt, tu dis, même si ça va faire combien de temps, moi je vais, je dois rester chez moi, rester ici, je dois manger comme je vais. Ne croyez pas que parce que tu es caché dans la maison, que tu n'en auras pas. Dieu est partout, on ne peut pas se cacher contre Dieu. C'est Dieu qui est fâché contre le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Partage ce que tu as, prends l'argent que tu as, donne aux autres, aidez les gens. Partagez, mon frère, et tu verras que Dieu va t'écouter, et tu verras que Dieu s'approchera auprès de toi. Regarde les gens qui vous souffrent, qui n'ont pas même des moyens, et si toi tu as quelque chose, faites-les avec amour, avec empressement. Parce que Dieu aime celui qui donne avec amour. Mais aujourd'hui, les autres, non, donnez seulement au pasteur. Même s'il y en a beaucoup, il faut toujours lui donner lui. Parce que c'est lui, il est le représentant de Dieu. C'est ça le problème. Alors, le verset 9, mon frère, lisez un peu le verset 9, on verra ce que Dieu a dit dans le verset 9. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux. Écoutez, alors tu appelleras, l'Éternel répondra, et tu crieras, il dira, mais voici. Comment? C'est ça, c'est que Dieu pour dire, mais voici. Pour répondre à ces hommes que me voici, il faut que ces gens-là aient de l'amour envers les autres, la fraternité, l'amour du prochain. Nous sommes de frères et sœurs en Christ, même dans le monde.
aimer. Et voyez l'exemple des bons samaritains que Jésus avait donné comme exemple dans la Bible, dans sa prédication. Et pour montrer aux gens que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas de prier, monter à la montagne, crier, pleurer, non. Ce qui compte pour Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu, mettre en pratique sa parole. C'est tout ce que Dieu est en train de nous demander. Et mon frère est en train de chercher déjà le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 40. Vous verrez tout ce que Dieu cherche. Dieu cherche notre repenti, la repentance sincère. Même tout ce que vous voulez, il faut faire ces choses-là. Mais tu ne veux pas être, tu donnes des choses aux pauvres pendant que tu es toi-même sorcier, tu ne t'es pas encore repenti. Et parmi que toi-même tu vis avec des femmes d'autrui, après tu prends tes biens pour donner aux pauvres. Ça ne marchera pas. Il faut commencer en tout. D'abord se repentir sincèrement. Avec la vie que tu avais, comme Dieu t'avait béni, et tu avais profité de cette bénédiction pour détruire les femmes d'autrui, les mariages d'autrui, c'est toi qui détruisais. Et tu as détruit toutes ces choses parce que toi, tu avais de l'argent. Et tu avais considéré les autres comme étant des imbéciles, des choses. Et toi, tu étais la seule personne. Les autres, tu les voyais comme étant des choses. Tu les as chosifiées. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, comme tu es béni, tu peux faire du n'importe quoi. Tous les enfants d'autrui, les filles d'autrui, pour toi, ce sont des pits. Tu les transformes en pits. C'est ça, parce que tu avais des moyens. Mais Dieu, mais qui tu veux faire? D'abord, il faut commencer par enlever la méchanceté. Ce n'est pas commencer seulement à donner le pain, non. Est-ce que tu peux donner le pain au nom de qui? On le donne au nom de Jésus-Christ. Moi, je veux commencer à donner le pain, le pasteur Charles a prêché. Non, il faut commencer d'abord par se repentir. Se repentir sincèrement. C'est ce qu'on dit maintenant dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Mon frère peut lire ça. À partir du verset 37, Lamentation 3, 37 à 40. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 40, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit. Moi, toi, tu peux aller jusqu'au verset 41. Et tu verras maintenant la volonté de Dieu. Et tu verras ce que Dieu veut de toi. La Bible dit ici, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, le Seigneur, l'ait ordonné? Qui a dit que le coronavirus pourrait entrer dans le monde sans la volonté de Jésus-Christ? Sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné. C'est Dieu qui a voulu que cela puisse arriver. Et qui dira que cela arrive sans la volonté de Dieu? Il y a des gens qui se disent la malédiction, c'est l'antichrist. Quel antichrist? Ce n'est pas l'antichrist. C'est Dieu lui-même qui a ordonné cela. Il l'a ordonné parce que les gens étaient devenus des orgueilleux. Ils se moquaient de Dieu. Ils ont vu qu'ils se disaient des hommes intelligents. Après avoir fait beaucoup d'études dans des universités, ils se disent non. Ce sont Dieu est devenu imbécile. Pourquoi se servir de Dieu? Dieu là, il n'existe pas. C'est nous qui existons. Ils se disaient, nous on a la sagesse, on a l'intelligence, même s'il y a des microbes, on est là, on va traiter tout ça. Mais là, Dieu peut vous montrer que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire sans lui. C'est pourquoi Jésus disait dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5, en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez faire rien. Qui dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? Ça, c'est la Bible. N'est-ce pas de la volonté de Dieu qui vienne la vie ou la mort? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que le coronavirus se trouve aujourd'hui dans le monde? N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'il y a eu plusieurs morts en Europe et ici en Afrique, le corona, la maladie est en train de circuler partout? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que toutes ces choses aujourd'hui, on vous demande de vous confiner dans vos maisons, de ne plus sortir? N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'on vous demande aujourd'hui de ne plus aller même à l'église? Parce que cette église était transformée en beaucoup de choses. C'est pas le mot me manque à dire, parce que l'église était devenue l'endroit de la prostitution. L'église de Dieu. Là où on vend de l'eau, jusqu'à aujourd'hui, les autres continuent à vendre de l'eau. Ils demandent à leurs fidèles, venez acheter de l'eau. Venez acheter de n'importe quoi, de l'huile, de l'eau. Ils mélangent des choses, ils fabriquent l'énergie. Venez acheter maintenant pour avoir la vie. Tout ça. C'est pourquoi Dieu a dit non, n'allez même pas. N'est-ce pas de la volonté de Dieu?
Alors la Bible dit, dans le verset 39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et chacun se plaint de ses propres péchés. Pourquoi vous vous plaignez de la maladie de coronavirus? Pourquoi vous vous dites qu'il y a des maladies partout? Pourquoi vous fouillez? Le problème c'est quoi? Regardez-vous vos péchés. Regardez, que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est simple. Si vous regardez vos péchés, vous enlevez la méchanceté. La chaîne de la méchanceté. Vous enlevez ça. Dites-moi, vous êtes bénis. Parce que ce qu'il faut, c'est la repentance. Dieu veut que vous vous repentez. Que vous changez de chemin. Changez, mon frère, ma soeur. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que toutes ces choses s'effacent? C'est de la volonté de Dieu. Et chercher nos voies. Et la Bible, c'est quand il dit, le cherchons nos voies et sondons, retournons à l'Éternel. Jésus dit, venez à moi, je suis là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cherchons nos voies et sondons, retournons à l'Éternel. Peuple de Dieu, c'est simple. C'est comme le fils prodigue. Il s'est dit, il y a de la difficulté là où je suis. Il y a de la famine. Je n'ai rien à manger. Mais à la maison de mon papa, il y a des choses. Même les travailleurs mangent bien. Je me lèverai le matin. J'irai chez mon père. Je lui dirai, Père, aie pitié de moi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes des enfants adoptifs. En Jésus-Christ, Dieu nous a adoptés. Mais nous vivons comme si nous étions des païens. Aujourd'hui, la réputation des hommes de Dieu est devenue la plus mauvaise. Parce que cette réputation, il y a toujours des gens qu'on espérait, des gens qu'on croyait être de vrais, mais qui sont devenus après on a découvert que c'était des vrais méchants. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu, cette parole puisse toucher ton cœur. C'est ça le remède contre le Covid-19. Le vrai remède spirituel, c'est ça, la repentance. La repentance. Séparez-vous du mal. Vous avez fait beaucoup de choses qui n'est pas dignes. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. C'est pas toi qui élèves tes mains vers les idoles. Tu as fabriqué une idole. On t'a fabriqué ça dans votre église, l'église de la famille. Tu es né là-bas. Là où on adore que des idoles. Tu vois, même les gens de l'église des idoles ne peuvent rien faire contre cette maladie. Et toi, tu crois que tu sois ton pasteur avec sa photo? Non! Déchirez les photos des prophètes que vous avez dans votre maison, que vous mettez à genouiller, que vous vous agenouillez. Déchirez ça! Les habits de vos pasteurs que vous portez, déchirez ça! Brûlez même! Maintenant, retournez à l'Éternel. C'est Dieu seul. Regardez nos yeux vers le ciel. Maintenant, c'est Dieu seul qui est là, qui peut nous donner la solution. Il est l'unique Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avançons. Nous avançons. C'est les gens, mais on est dans le Nouveau Testament, le livre de Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Nous allons un peu de lire ça pour voir que Dieu, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu, les remèdes qu'il nous faut. Parce que les gens cachent leurs œuvres. Parce que leurs œuvres sont des mauvaises œuvres. Mais c'est que les gens ne veulent pas venir en Jésus-Christ. Vous ne voulez pas avoir ces remèdes. Pourquoi vous vous cachez? Et vous préférez mourir. Vous préférez rester dans vos péchés. Et vous voulez faire toujours des choses pour plaire aux hommes. Et quand on a dit donner, là tu viens donner. Tu appelles des caméramans, venez, je vais donner à l'église. Aujourd'hui, je vais aller donner des choses aux pauvres. Mais faites-la en secret, mon frère. Qu'on n'en parle même pas à la télé. Qu'on n'en parle même pas. Ça, si tu veux le faire au nom du monde, appelle des gens, appelle des journalistes. Mais si tu veux le faire au nom de mon Dieu, au nom de Dieu, c'est un grand secret. Tu as le verset Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1, 2, 3, on dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Gardez-vous de donner des aumônes, des offrandes, de donner aux gens quelque chose pour en être vie. Gardez-vous de le faire. Alors, nous avançons avec mon frère, on est dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3, verset 19 à 21. On peut lire ça au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. 21. Oui.
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Dieu dit dans le verset 19 de Jean chapitre 3, les jugements que Dieu est Dieu est en procès contre le peuple. Alors le jugement qui est en train de se passer, voilà la volonté de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est envoyée dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà, vous avez préféré les ténèbres que la lumière. Vous avez préféré les dieux des mensonges. Vous avez préféré adorer des idoles, des fabrications des hommes. Vous avez préféré adorer les hommes parce que vous ne voulez pas adorer le vrai Dieu. Vous ne voulez pas vous approcher de Dieu parce que vous êtes encore dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la cupidité. C'est pourquoi vous ne voulez pas vous approcher. Vous êtes des injustes. Vous voulez vivre la vie d'injustice. C'est pourquoi vous ne voulez pas vous approcher. Dieu a besoin de vous. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est vos œuvres, vos mauvaises œuvres qui vous empêchent de vous approcher. Car quiconque fait le mal est la lumière. Est-ce que toi tu fais du bien ou bien tu fais le mal? Regarde bien à ta maison. Regarde bien ce que tu fais là. La vie que tu es en train de mener. Regarde bien. Regarde ton cœur. Est-ce que jugez comme les amis nous avaient dit, recherchez-nous, sondons-nous pour voir si nous sommes vraiment dans la vérité. Regarde-toi bien. Est-ce que toi tu es dans la vérité? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu marches avec Dieu? Regarde-toi bien. La Bible dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Si tu es dans le vide de la débauche, tu n'aimes pas la lumière, tu n'aimes pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit même des ivrognes, des polygames qui deviennent des pasteurs. Voilà, des orgueillés, des véritables orgueillés, dans leur façon de prêcher, des véritables orgueillés. Ils se croient des number one pour le moment. Et les gens qui prennent des noms là est très élevés pour dominer les autres. C'est ça, c'est la Bible dit. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous ne voulez pas prêcher la parole de Dieu parce que la parole de Dieu vous dévoile. Dès que vous prêchez la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous réduire. Mais comme vous êtes des véritables orgueillés, vous ne pouvez pas prêcher la vraie parole. Comment vous allez prêcher la vraie parole? Parce que vous voulez que les hommes puissent vous adorer. Vous voulez que les hommes puissent se mettre en gens devant vous. Vous n'aurez pas à prêcher la vraie parole. C'est ça. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ces œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, si nous nous approchons de Dieu, alors nous avons, là, ça prouvera que nous aimons Dieu, par rapport à nos œuvres. Mon frère allait déjà dans le psaume 91. C'est le remède aujourd'hui contre le Covid-19. Ce qui prouve que Dieu est là pour nous aider. Dieu est là, Dieu nous aime beaucoup. Dieu est là, il tend sa main pour sauver. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu miséricordieux, le Dieu qui pardonne. Il tend sa main vers nous. Il nous dit, venez mes enfants, j'ai besoin de votre repentir. Repentez-vous, changez, repentez-vous, venez. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Avec moi, vous aurez toutes sortes de bénédictions. Vous aurez la guérison. Regardez vers moi, regardez vers Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne regardez pas les hommes. Ne regardez pas les idoles. Mon Dieu, je suis là pour vous sauver. Ne cherchez pas toujours à adorer les choses. N'adorez pas des créatures. Ne vous mettez pas à genoux devant des photos, devant des idoles, des bois, de pierre. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu tend ses mains vers nous. Il nous dit, venez, je vous sauverai. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le psaume 91, que si nous nous approchons, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes des repentis, tout ce qu'on nous demande, c'est l'amour de Jésus-Christ. Si nous aimons Jésus-Christ, si nous ouvrons notre cœur vers lui, il va nous ouvrir ses bras et il va nous cacher. Il va nous cacher dans ses plumes et nous serons protégés. Il est là, c'est la seule personne qui peut nous sauver dans cette affaire. C'est là que nous pouvons regarder. Ne cessez d'aller à la montagne pleurer dans la sable, ça ne sert à rien. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour que tu auras envers ton prochain. Comment tu peux faire avec ton prochain? Comment tu peux donner du pain à quelqu'un qui n'en a pas? Comment tu peux le faire avec un bon cœur? Comment tu peux donner des habits à celui qui n'a pas d'habits? Couvrir celui qui
qui est nuit. Comment tu peux le faire? Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui, que nous nous approchons de lui. Dieu veut de nous de les servir dans ce monde envers les autres. Est-ce que vous avez déjà trouvé le psaume 91? On commence avec le verset 1, le psaume 91. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ok, on peut commencer par là. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous nous repentons, si nous prenons la décision de choisir Jésus-Christ comme le Seigneur et Maître, et d'autres qui appellent Seigneur Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ, vous croyez, ils se trompent, qui croient à Jésus-Christ, mais Jésus n'est pas leur Maître. Quand on parle d'un maître, c'est-à-dire c'est lui qui dirige. C'est-à-dire nos vies dépendent de lui. Nous marchons selon sa parole. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, si nous croyons en Jésus-Christ, notre foi fera de nous, nous mettra sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Il faut nous confier à l'Éternel. C'est lui qui est notre forteresse. Et quand nous nous confions en lui, nous serons protégés. Nous serons protégés. Car c'est de lui qui délivre le filet c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et des sérévages. On ferait commencer des versets là, 3 et 4. Vous verrez, c'est de lui que nous serons délivrés. De la peste. C'est de lui que nous serons délivrés. De la maladie, du coronavirus. C'est de Jésus-Christ que nous serons délivrés. De tout ça, si nous nous confions en lui, comment? En pratiquant la parole de Dieu. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas de plairer, ce n'est pas de ne plus manger, c'est tout ça non. Ce qui compte pour Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que Dieu veut? L'amour du prochain. Aimer son frère. Et celui qui aime vraiment ne veut pas chercher à dominer. Celui qui aime, il va se rabaisser. C'est quand vous aimez vos enfants, dès qu'ils viennent auprès de vous, vous descendez pour les embrasser. C'est ça l'amour. Alors si vous voulez devenir le plus haut, comme des pasteurs aujourd'hui qui prennent des notes très élevées. Pourquoi je parle toujours des pasteurs? Parce que sont thés qui ont détruit le monde. Des menteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Ces gens-là sont des vrais mauvais, ce sont ces gens-là. Ils ont pris la parole de Dieu pour mentir au peuple. Aujourd'hui, le peuple est devenu dans le flou. Il ne voit même pas, il ne comprend même pas à cause de ces gens-là. C'est pourquoi souvent je touche ces gens. Mon frère, tu peux me demander les versets 3 et 4. Versets 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. Sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Écoutez, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Quand on parle du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire les démons vous jettent leur filet. C'est Dieu qui va nous protéger de la peste et de ses ravages. Quand on parle de la peste, de toutes sortes de maladies graves, des épidémies. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Ça, c'est le don que nous devons savoir. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est omniprésent. Il est partout dans votre maison. Avant que les microbes de corona arrivent dans ta chambre, dans ta porte, à ta porte, Dieu était déjà là. Il était déjà là. Il sait comment freiner ça. Mon frère, c'est simple. Si nous nous confions en Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est livré lui-même. Il a donné son sang pour nous sauver. Il va nous faire signe de son sang. Et quand l'ange qui est en train de donner des maladies va arriver, il verra que non, il y a déjà les signes de Dieu. Les signes de la croix. Les sangs de Jésus-Christ va nous protéger. C'est lui qui nous couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Voilà si nous nous donnons à Dieu. Mon frère, avancez avec le verset 5 et 6. Vous verrez qu'avec Dieu, c'est toujours possible. On lit au nom de Jésus sans arrêt. Versets 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Écoutez, mon frère, Jésus-Christ dit dans le livre de ce chapitre, c'est Jean chapitre 6, verset 63. Cette parole est esprit et vie. Ce que je vous dis ici, c'est la parole de Dieu. Ouvre tes yeux. Ne sois pas fâché parce que ton pasteur te vendait des loups. Si nous avons dit cela, parce que c'était un faux pasteur, la Bible nous demande d'éprouver les esprits. Alors, ici la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Il y a des terreurs de la nuit. Il y a des flèches jetées partout qui volent en plein jour. Dieu dit, comme il est avec toi, comme tu t'es repenti, comme tu as cessé tu as cessé avec ta sorcellerie, comme tu as cessé avec ta haine, avec ton impudicité, comme tu as cessé avec la vie des femmes d'autrui que tu avais auparavant, et Dieu va te protéger. Il dit dans le verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. À ce moment-là, tu seras protégé du coronavirus. Ni la contagion, tu ne seras pas contagé. Dieu va faire que ça n'arrive pas. Même si c'est déjà arrivé, Dieu va faire que tu sois guéri, que tu sois sauvé. Parce que Dieu est là, il va te protéger. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors, avancez mon frère, lisez 7, 8, 9 directement. 7, 8, 9. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu verras. Même si on parle aujourd'hui, il y a 1000 personnes, il y a 1000 morts, il y a 5000 morts, d'accord. Tu ne seras pas atteint. Dis-le dans ta maison. Je ne serai plus atteint. Je serai protégé par Dieu. Tu ne seras pas atteint. Même si la maladie est déjà venue discuter dans ta maison, si tu te répands aujourd'hui, tu ouvres ton cœur, tu cesses, tu découpes la chaîne de la méchanceté, et Dieu va venir auprès de toi. Il va t'embrasser encore. Et tu auras la guérison. Parce qu'aujourd'hui, les médecins tâtonnent. Ils n'ont pas vraiment les vrais remèdes. Ils tâtonnent. On n'a pas encore un médicament pour le coronavirus. On est en train de tâtonner. Mais cette maladie est contagieuse. Mais la Bible dit, dans le verset 8 ou 10, que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car, c'est jusqu'au verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais très haut ta retraite. La Bible dit dans le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront sur le main, de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Dieu fera tout ça pour te protéger seulement. Et verset 13, tu marcheras sur les lions et sur la laspique, et tu fouleras les liations et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Tu es déjà touché par le coronavirus. Dieu sera avec toi dans ta détresse. Il sera avec toi. Il dit, un moment difficile, tu ne sais pas comment faire, comment vivre avec les enfants. Dieu sait, il sera avec toi. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Dieu va te délivrer, il va te glorifier. Répands-toi, mon frère. Ouvre ton cœur, répands-toi. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut.
Dieu va te faire voir son salut. Grâce à quoi? Seulement si tu acceptes. Accepte seulement de te repentir. Change, mon frère. Et l'amour de Dieu en toi. Répands ton cœur, répands-toi. Cessez cette vie-là. La mauvaise vie. Ces œuvres qui étaient mauvaises. Tu peux les laisser, les abandonner. Ouvre ton cœur à Dieu à ce moment. Regarde vers l'Éternel. Cessez d'adorer des idoles. Cessez d'adorer des hommes. Mon frère, nous avons donné des versets. Ces versets vont t'aider à comprendre. Si tu viens d'arriver, prenez les versets de la Lamentation de Jérémie, chapitre 37, verset 40. Il vous dira que tout ce qui s'est fait dans le monde, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu pars dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19 à 21, la Bible dit ceci. Dieu veut que les gens puissent se repentir, puissent cesser de faire de mauvaises choses. Ésaïe 58, la Bible dit, il n'a pas besoin que les gens puissent pleurer, porter des sacs. Il n'a pas besoin que les gens puissent dormir par terre. Il a besoin seulement que les gens puissent pratiquer l'amour du prochain, partager, vivre avec les autres. C'est la vraie parole, c'est d'aimer, de savoir partager la parole de Dieu avec les autres. C'est bien avec les autres. Alors, on était dans le livre de Psaume 91 qui nous a montré maintenant la vie de celui qui s'est repenti, la vie de celui qui a accepté Jésus-Christ. Maintenant, celui-là, il marchera avec lui. Il sera protégé dans le peuple de Dieu. Et Dieu marchera avec lui. Il doit l'aider. Il va le protéger contre toutes les maladies, contre tous les problèmes. Même si les gens vont mourir, mais lui ne mourra pas. Dieu va le protéger. Au moins que ce soit dans sa volonté. Je n'ai pas dit que ceux qui meurent ne sont pas avec Dieu. Dieu est avec tout le monde. Peut-être il est dans sa volonté, dans sa décision. Il avait préféré que cela soit ainsi. Mais nous, il nous demande de lui faire confiance pour que nous soyons protégés. Que Dieu te protège. Reste avec l'Éternel notre Dieu. Tout ça, c'est ça les remèdes que je vous ai donnés. Les remèdes spirituels contre les moments difficiles que nous traversons. C'est ça les remèdes que vous pouvez avoir. Bye bye. Zambe nanga yomo yokilo sambo limbisa